Les 7 puissants Elohim. Chapitre 6. Bien-aimé Elohim Cyclopée. Los Angeles, Californie, le 2 novembre 1958. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Bien-aimé de lumière, tandis que nous donnons, à cet instant même, des explications à partir du plan intérieur, sur les conséquences de vos activités, j'espère que vous comprenez le privilège qui est le vôtre et le pouvoir que vous avez de mettre en action les nombreux pouvoirs des bénédictions de la loi cosmique envers la Terre, à travers les activités du feu sacré et de la substance lumière cosmique. Je dois vous expliquer quelque chose pour que vous sachiez tout ce qui se passe quand vous fixez une image de un ou plusieurs maîtres ascensionnés, ou d'êtres cosmiques, ou une image d'une présence soleil, de la présence du cœur, ou d'une présence étoile, parmi ces activités des hauteurs de l'éternelle perfection. D'abord et surtout, ne laissez pas votre mental vous dire « mais je suis incapable de visualiser ». Vous voyez des images à chaque instant, quand vous êtes éveillé, que vos yeux soient ouverts ou fermés, et vous voyez des images à chaque instant pendant le sommeil du corps physique. L'œil omnivoyant de Dieu n'est inactif à aucun moment, dans la vie, partout. Par conséquent, quand vous êtes dans un corps physique, le contrôle de votre capacité de vision intérieure de votre esprit ou, au moyen de ce que vous appelez la vue physique les yeux, votre capacité de vision, donc, agit à travers vous, pour entrer en contact avec tout ce qui se trouve autour de vous, dans le monde de la manifestation. Par conséquent, vous créez, vous construisez, vous photographiez sans arrêt toutes sortes de formes de vie qui s'impriment sur vous. Vous avez un pouvoir de discrimination, et si vous ne refusez pas de voir ce qui est destructeur, alors cela va vous envahir. Si c'est destructeur et que ça s'installe en vous, cela vous détruit. On ne plaisante pas avec la loi de l'énergie et de la vibration. Tout ce qui existe en manifestation produit un effet sur la vie, sur la substance, sur l'énergie, partout. C'est à vous que revient la responsabilité de prendre le contrôle de votre mental, de prendre le contrôle de votre attention, de garder la maîtrise de vos sentiments, c'est-à-dire de l'énergie de votre corps émotionnel et de diriger, de créer et de fixer d'une manière absolue l'image de la perfection que vous voulez, et de refuser catégoriquement l'image de ce que vous ne voulez absolument pas voir vous envahir. Écoutez bien, c'est vous qui êtes l'intelligence qui décide de ce que vous voulez contempler dans votre être et dans votre monde, et de ce que vous voulez manifester dans le monde autour de vous. Or, la conscience collective de race de l'humanité a pris pour habitude de projeter consciemment et en permanence des images du mal, c'est-à-dire de quelque chose de destructeur, de déformé et d'imparfait. Si vous voulez la perfection, il vous faut fixer l'image de la perfection. Quand cette faculté entre en action, le pouvoir de la vue agit à travers les yeux et il agit aussi dans le mental, parce que la conscience que vous avez, votre conscience de vie est l'intelligence qui, en vous, voit ce que vous voulez créer ou produire dans le monde de la manifestation extérieure. Vous utilisez même une expression, quand on vous explique quelque chose, vous dites « Oh ». Je vois ce que vous voulez dire. En d'autres termes, vous comprenez, le mental en vous comprend ce qu'une autre intelligence de la vie vous donne pour que vous l'utilisiez en vous. Le monde extérieur et l'univers infini qui vous entoure sont pleins des miracles de la perfection, des magnifiques manifestations de la beauté et de la création des grands êtres cosmiques qui ont donné leurs bénédictions infinies à l'humanité de ce monde, pour qu'elle fasse l'expérience de l'usage du pouvoir de la vie, pour qu'elle utilise tout de manière constructive, et qu'elle progresse dans la réalisation de l'ascension. Quand votre puissante présence Ayam constate votre détermination à fixer une image de perfection, peu importe que ce soit pour vous-même, pour la nation ou pour le monde, ou simplement pour bénir la vie partout, à partir du moment où vous avez décidé de fixer dans votre mental une image de perfection, et que vous avez pris l'habitude mentale de voir cette image, encore et encore, quand vous avez donné une certaine quantité d'énergie de votre vie à cette image qui est votre forme pensée mentale, à condition qu'elle soit constructive, alors votre corps mental supérieur, ou un ou plusieurs maîtres ascensionnés et l'armée angélique vont se saisir de cette image constructive et, en déversant en elle la substance de l'octave des maîtres ascensionnés et le feu sacré de la vie des êtres qui vous offrent leur assistance,
ils vont transformer cette forme pensée ou image que vous fixez en vous en une création palpitante et vivante. En une chose palpitante et vivante. Dans votre atmosphère, agissant comme un puissant générateur ou comme une batterie d'accumulateurs, pour maintenir dans votre atmosphère le pouvoir du feu sacré des maîtres ascensionnés et de la substance de la lumière, leur intelligence directrice, leur amour, leur perfection, pour vous fournir continuellement ce qui vous permettra de créer et de produire la perfection pour bénir la vie. Si cette image est chargée de protection, elle demeure dans votre atmosphère en tant que chose vivante et vous pouvez la rendre aussi invinciblement toute puissante que vous le désirez. Je vous parle de cela du point de vue constructif, parce que lorsque vous créez quelque chose de constructif, que par prédétermination et habitude consciente, vous donnez de votre vie à ce que vous créez, encore et encore, en maintenant l'image dans votre monde, vous pouvez, alors, créer une présence soleil de ce pouvoir dans le corps physique et autour de lui. Alors les maîtres ascensionnés, et les êtres cosmiques auxquels vous faites appel ajouteront toujours le feu sacré, l'amour, l'intelligence, la substance de leur octave dans la vôtre. Et cela devient une partie de votre courant de vie pour l'éternité. Cela devient le pouvoir des maîtres ascensionnés, agissant dans votre monde, créant et produisant un bien encore plus grand. C'est pour cela que, au commencement de cette activité Ayam, le bien-aimé Saint-Germain vous a dit, nous vous offrons l'usage de notre conscience de maître ascensionné. Donc, quand vous voulez utiliser un pouvoir de maître ascensionné, ou plusieurs, dans l'octave physique, pour produire la perfection dans le monde, il faut absolument que vous fixiez l'image de la perfection. Ensuite, votre corps mental supérieur et nous autres pourrons coopérer et créer la présence soleil de ce que vous désirez, l'ancrer en vous et autour de vous, et cela deviendra une protection autour de vous pour tout ce qui est constructif. Je m'en tiens uniquement au côté constructif de la vie, parce que, lorsqu'on en a l'habitude, on peut augmenter la libération d'énergie dans n'importe quelle activité, et jusqu'à n'importe quel degré. Il n'y a aucune limite à la quantité d'énergie dont vous pouvez avoir besoin pour créer quelque chose de constructif. Et si vous exigez que cela soit invincible et que rien ne puisse jamais l'atteindre, vous découvrirez que les manifestations que vous appelez, non seulement se manifestent dans les circonstances du monde physique, mais en plus, elles sont devenues invincibles, impossibles à détruire. Même si vous deviez vous trouver au milieu des décombres d'un monde, ce que vous avez créé et qui est divin resterait invincible et hors de portée des activités destructrices de la discorde humaine. Écoutez-moi bien. Vous avez réellement la capacité de maintenir dans votre mental cette image de l'invincible présence soleil de la libération purificatrice de Dieu, protégeant votre nation, enveloppant la nation dans une flamboyante présence soleil violette, et d'exiger qu'elle protège de manière invincible tout ce qui est de Dieu à l'intérieur de vos frontières. Si vous conservez cette image dans votre mental et que, jour après jour, vous la chargez de votre vie, nous aussi, nous la chargerons, jour après jour, de notre vie, de l'amour de la liberté de notre feu sacré, de l'invincible liberté de notre feu sacré, de la protection de la liberté de notre feu sacré, pour que la vie ne puisse plus jamais être ligotée par la discorde générée par l'humanité. L'habitude, mes très chers, n'est rien d'autre qu'une accumulation d'énergie, bonne ou mauvaise. Ainsi donc, ces facultés créatrices qui sont dans votre mental et dans vos sentiments qui m'intéressent particulièrement parce que j'en suis l'autorité pour l'humanité de ce monde, vous pouvez les utiliser dès maintenant pour apporter la protection à tout ce qui est de Dieu, à tout ce qui est constructif partout. Aussi, mes bien-aimés, il est inconcevable que quiconque soit abandonné, sans aide, dans cet univers. Je veux que vous ressentiez cela, ce soir, dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous avez. Ne vous laissez jamais envahir par un sentiment d'impuissance face aux forces de destruction. Une fois que vous connaissez votre bien-aimée puissante présence Ayam, une fois que vous savez que vous pouvez donner des ordres avec la vie en vous, et utiliser le grand verbe créateur, Ayam, je suis, que vous pouvez donner le grand commandement de la vie pour exiger la manifestation de Dieu, le pouvoir de Dieu, la perfection de Dieu et le contrôle de Dieu sur toutes les circonstances physiques. Si seulement vous saviez à quel point votre pouvoir de commandement ressemble au nôtre,
vous pourriez créer des manifestations comme nous le faisons. Et ce soir, je dois être ce qui vous donnera le courage de le faire. Cela doit se faire. Applaudissements, un grand merci, mes bien-aimés. Et à partir du moment où vous donnez l'ordre que Dieu se manifeste, Dieu se manifestera à vous. Jusqu'à présent, vous avez donné des ordres, en abondance, du côté négatif de la vie. Vous avez accepté des conditions de limitation tout au long des siècles. Je vous demande maintenant, en ne tenant aucun compte des apparences, de commander, 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 et de continuer de commander, en vous et autour de vous, les manifestations divines de la protection des maîtres ascensionnés, et leur victoire sur toutes les formes de mal. En agissant ainsi, vous construisez un générateur en vous et autour de vous avec votre propre vie, votre propre énergie, que nous amplifierons d'une manière illimitée jusqu'à ce que vous deveniez absolument invincible face à toutes les forces destructrices. Vous vous déplacerez alors dans le monde, mais vous ne serez plus de ce monde, et pourtant, vous aurez le pouvoir illimité d'assurer la protection de tout ce qui est constructif partout. Et si, pour vous, cela devient une habitude établie de ne visualiser que ce qui est la manifestation de Dieu, la manifestation du bien, la manifestation de l'activité constructive, alors nous aurons automatiquement carte blanche pour amplifier cela de manière illimitée, et pour vous donner tout, absolument tout ce qui, en provenance de notre octave, permettra au pouvoir de protection et à la perfection de maintenir son contrôle et sa maîtrise sur tout dans votre nation et partout dans le monde. Ce soir, j'insiste là-dessus avec toute la force que vous êtes capable de supporter, parce que les hordes du mal, par leur mauvais usage de l'énergie, ont accumulé tant et tant de pouvoir, qualifié de manière destructrice et avec des intentions destructrices, pour empêcher l'humanité de créer la protection et la perfection de Dieu qui accomplissent véritablement le plan divin de la vie. Et nous, dans l'octave de vie des maîtres ascensionnés, nous ne voulons pas protéger le mal, et nous ne le ferons pas. Cela ne se peut pas. Donc, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de constructif, nous ne pouvons pas permettre à l'humanité de recevoir notre énergie et notre vie, pour produire des manifestations ici-bas. Et, en dépit de toutes les bénédictions et de tout le bien qui ont été donnés au peuple de ce monde, âge après âge et après âge, ce bien n'a pas été rendu invincible au mal. Par conséquent, il s'est dissous et a disparu. Vous êtes maintenant dans un cycle au cours duquel tout ce qui va venir sur Terre à l'avenir, et dans un avenir pas si lointain, tout devra être rendu invincible au mal, ou nous ne pourrons pas le donner. Donc, quelles que soient les choses que vous voulez changer dans le monde extérieur, quand vous invoquez quelque chose qui est bon, ne manquez pas d'exiger que cela soit rendu cosmiquement invincible au mal, pour toujours. Ainsi, mes bien-aimés, vous ne tomberez plus jamais dans le piège de la force sinistre qui a pour but de vous tenir en esclavage, de vous dépraver ou de vous connecter à quelque chose de destructeur. Ce dont je vous parle, c'est de l'invincible protection qui vous est donnée, pour toujours, par le pouvoir de Dieu, à partir de notre octave de grande maîtrise. C'est cela que signifie témoigner de la vérité, vivre en glorifiant la puissante présence Ayam en faisant usage de tout ce qu'il y a dans l'univers, pour produire des manifestations constructives qui, en tout premier lieu, vont vous inonder et inonder votre monde parce qu'il s'agit de votre vie. Ensuite, à mesure que nous les maintenons en vie, que nous les protégeons, que nous assurons leur expansion, elles donnent leur bénédiction à toute la vie autour de vous. Vous devenez un générateur. Vous devenez une présence soleil. Et vous devenez l'autorité maîtresse et le pouvoir du feu sacré de la vie pour créer la perfection éternellement invincible. Ainsi, dans votre monde d'impermanence, la qualité sera la perfection éternelle, et la quantité sera l'expansion éternelle. C'est la loi pour créer des systèmes de monde. Chacun de vous est co-créateur avec les êtres du grand soleil central. Par conséquent, chacun est tenu responsable de toutes les activités créatrices de la vie qui touchent à son courant de vie. Ne voyez-vous pas comment, parce que vous avez le libre arbitre, vous avez la capacité d'être la présence maîtresse qui contrôle effectivement les circonstances du monde qui vous entoure? Vous pouvez, alors,
être d'une aide infinie pour votre nation, d'une aide infinie pour la vie. Et tandis que vous servez la vie pour votre libération, vous ne connaissez plus les problèmes de détresse et de limitation. Vous ne vous débattez plus dans la discorde de la création humaine, mais vous vous dressez, là, générateur, présence soleil de l'amour venant du cœur de la création, doté d'absolument toutes les activités constructives que vous pourriez jamais désirer. Et comme tout dans l'espace infini répond à votre appel, vous avez la possibilité de créer en bas la perfection qui existe en haut. Et vous allez de l'avant, encore et encore, avec le magnifique pouvoir de la maîtrise, ignorant désormais toute interférence. C'est cela la manière divine de vivre la vie. Cela commence par la correction que vous devez faire en vous de vos propres facultés de création. Par conséquent, la première chose que vous devez faire à l'intérieur de vous, c'est discipliner votre attention, parce que si vous ne fixez pas votre attention sur la source de la perfection, sur le pouvoir de la perfection, sur le feu sacré de la perfection, sur la substance de la perfection, à savoir la lumière et le feu sacré, si votre attention ne se dirige pas là, ne fixe pas cette image-là, ne déverse pas son amour là, et ne ramène pas tout cela en vous et dans votre monde, si vous ne contrôlez pas vos pouvoirs créateurs, comment pouvez-vous manifester la perfection qui est l'objet de votre appel? Écoutez-moi bien. L'humanité a maintenu jusqu'à présent son attention sur les créations monstrueuses et la détresse du monde extérieur et, par conséquent, le moi extérieur s'est lié à cette détresse. Si vous voulez votre liberté, si vous voulez la liberté purificatrice de la vie, votre attention doit se diriger sur votre puissante présence Ayam, sur l'armée ascensionnée et sur l'armée angélique, votre amour, vos sentiments, votre énergie doivent aller à votre bien-aimée présence Ayam et à l'armée ascensionnée. Votre appel doit aller jusqu'à la source de perfection de votre puissante présence Ayam et à l'armée ascensionnée. Vous devez retourner à la source d'où vous êtes venu, le grand soleil central, l'archétype de la perfection, le pouvoir de l'amour suprême, l'infinie pureté de la création, l'énergie illimitée de l'univers, la réserve infinie de toute substance, qui se trouve là et que vous pouvez attirer à vous pour vous les approprier. Ensuite, vous donnez votre vie au monde qui vous entoure et elle ne produit que la perfection qui bénit la vie partout. Vous demeurez uniquement dans sa perfection. Vous commandez son expansion. Vous exigez son invincible pouvoir contre tout mal. Et vous devenez la force d'élévation magnétique du grand soleil central, le pouvoir de l'aimant du grand soleil central, pour élever et élever tous ceux avec qui vous entrez en contact vers cette même grande perfection que vous avez appelée, à qui vous appartenez, d'où vous êtes venu et où vous devez retourner. Oh! Les 7 puissants Elohim sont tellement prêts à tout vous donner. Nous sommes les bâtisseurs du système. Pensez-vous que nous ne sommes pas capables de bâtir la perfection pour vous? Il faut d'abord que vous ne fassiez qu'un avec nous. Puisque nous bâtissons la perfection et que vous voulez bâtir la perfection, il faut que vous ne fassiez qu'un avec nous. Et vous devez bâtir comme nous bâtissons. La perfection ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ce que le monde extérieur appelle l'invisible qui, pourtant n'est pas invisible. C'est bien plus visible qu'un grand nombre de vos manifestations dans l'octave physique qui sont là un instant et qui ont disparu l'instant d'après. Vous êtes dans un monde d'éternel changement, laissez-nous donc le changer, en retirer la détresse actuelle du moi pour vous et y introduire la présence soleil de la perfection de votre puissante présence Ayam, la perfection de l'octave des maîtres ascensionnés, la perfection des 7 puissants Elohim de création. Ces pouvoirs sont depuis toujours à l'intérieur de la vie. Nous vous les offrons depuis toujours. Ils cherchent une ouverture. Ils sont toujours là pour bénir et emplir tout du bonheur de l'éternité, de la maîtrise de la manifestation, et ils glorifient tout ce avec quoi vous entrez en contact. Que puis-je vous offrir de plus? Et le monde extérieur peut-il vous en offrir autant? Le monde a besoin de tout ce dont je parle. Et vous avez la capacité de le lui donner. Vous avez déjà beaucoup donné. Vous pouvez donner encore davantage. Et permettez-moi de vous dire, ce soir, que vous donnerez encore davantage.
Applaudissements, un grand merci, mes bien-aimés. Maintenant, mes bien-aimés, à mesure que vous vous disciplinerez, et que vous prendrez cette habitude, et que vous commencerez à créer cette présence soleil de plus grande perfection, et la libération purificatrice de la vie, à mesure que vous attirerez davantage de pouvoir en vous, à mesure que vous exigerez davantage de pouvoir pour purifier la vie et la libérer autour de vous, nous y ajouterons notre contribution. Ce qui fait que votre pouvoir augmentera de plus en plus vite. Mais ce n'est que lorsque vous l'augmentez pour le redistribuer ici que nous pouvons déverser en vous ce plus grand pouvoir et vous rendre plus puissant, et faire de vous une présence soleil encore plus intense du plus grand pouvoir de notre octave. Ainsi, donc, plus vous augmenterez votre pouvoir de bénédiction donné à la vie autour de vous, plus votre pouvoir de maîtrise augmentera. Et rien ne peut remplacer la bénédiction de la vie. La messagère que voici a fait par 3 fois aujourd'hui une expérience stupéfiante, et elle essaie de la répéter souvent rien que pour voir ce qui se passe. Quand elle dit à des gens du monde extérieur, à des gens tout à fait ordinaires, que Dieu vous bénisse et que ce jour soit miraculeux pour vous, dans l'instant il se réveille, dans l'instant il sourit, et dans l'instant la réponse fuse, « Oh, merci ». D'après vous, quel est le résultat de cette action sur la vie? Le bien-aimé Saint-Germain vous a dit, au tout début, que quelque chose de merveilleux s'installait en vous et autour de vous quand vous prenez l'habitude de dire tout simplement mais avec conviction, Dieu vous bénisse. Quand cette parole entre en contact avec la vie, vous n'imaginez pas quel fardeau vous enlevez, et c'est si facile à faire. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Ce n'est pas compliqué, mais il faut que vous ayez le désir de le faire. Et quand tel est votre désir, notre désir peut se réaliser en vous et par vous, et notre désir de voir le monde libéré s'accomplit plus rapidement dans le monde extérieur. Ainsi, mes bien-aimés, rien ne peut remplacer la bénédiction de la vie. Prenez simplement du plaisir. Et si vous acceptez de le faire, nous vous donnerons les bénédictions sans limite de notre octave. Votre monde deviendra alors le monde de perfection des maîtres ascensionnés et, partout où vous serez le pouvoir élévateur magnétique de la bénédiction de la vie de l'aimant du grand soleil central. Quand la plus grande vie de l'univers est si disposée à élever la vie moindre, jusqu'à la plus grande liberté et la plus grande perfection des plus grands royaumes d'activité, vous ne pouvez pas rester dans les circonstances troublées, traîtresses, perfides et limitantes de la discorde humaine. Ainsi donc, mes bien-aimés, vous êtes la libération purificatrice de l'amour du feu sacré pour la vie quand vous utilisez la flamme violette consumante, quand vous invoquez l'essence intérieure de quelque activité particulière, quand vous fixez votre attention avec amour sur votre puissante présence Ayam, quand vous faites appel après appel après appel au plus grand royaume de la vie, à la plus grande perfection et au plus grand pouvoir de l'univers. Et à travers ces appels, vous-même, devenez la porte ouverte par laquelle nous pouvons déverser en vous et dans ce monde ce qui est nécessaire pour l'élever et l'arracher aux griffes des forces destructrices de la création humaine de l'humanité. Nous créons la perfection, uniquement la perfection. Nous protégeons ce qui est constructif, uniquement ce qui est constructif. Nous ne donnons que ce qui est bon dans la vie, et tout cela est aussi gratuit que l'air que vous respirez. Le monde peut-il en faire autant pour vous? Le monde vous en a-t-il déjà donné autant? Alors permettez-nous de faire pour le monde ce qui est nécessaire maintenant pour qu'il fasse à son tour, pour l'univers qui l'entoure, ce que nous faisons, et que nous offrons, et que la loi cosmique exige en attendant le moment où, tout étant purifié, tout manifestera la perfection de la grande pureté de la vie des maîtres ascensionnés, et où les grandes activités créatrices de l'univers se poursuivront sans fin, en une magnificence et une beauté toujours plus grandes, en un pouvoir illimité, toujours plus grand, et tout cela sera rendu invinciblement éternel dans l'expansion permanente de la perfection de la manifestation. Mes bien-aimés, j'espère vous avoir donné du courage cet après-midi. J'espère vous avoir encouragé. Et si vous voulez bien m'offrir vos problèmes et vos luttes, vous découvrirez que mon monde est un bien bel endroit pour vivre. Vous découvrirez que les grandes activités créatrices des 7 puissants Elohim de création dispensent leur bénédiction en vous et dans le monde qui vous entoure.
En tant que bâtisseur de la civilisation à venir, vous glorifierez alors votre bien-aimé présence Ayam et le puissant Saint-Germain qui a ouvert la porte pour vous aider à accéder à la liberté. C'est ce que le Maître Jésus voulait dire quand il a déclaré « Je suis la porte que nul homme ne peut fermer », parce que même si toute l'humanité faisait bloc contre vous, elle ne pourrait pas vous empêcher d'aimer votre présence Ayam dans le silence, dans votre cœur, et d'utiliser le commandement conscient de la vie, pour produire la perfection qui est la libération de tous. Nul ne peut influer sur votre libre arbitre pour vous empêcher de faire cela. Vous avez été doté par la grande loi d'incorporation du grand soleil central des grands pouvoirs créateurs de la vie, et vous pouvez les utiliser aussi librement que vous utilisez l'air que vous respirez. Il vous faut absolument les utiliser. Vous devez devenir la présence soleil de cette éternelle perfection qui a la maîtrise partout. Alors, quand une manifestation de discorde apparaît, si vous avez accumulé la force vive de ce pouvoir en vous et autour de vous, il vous suffit de prononcer le verbe et aucune arme ne pourra avoir le dessus sur vous, qu'elle appartienne à l'humanité, au pouvoir de la nature, ou aux forces des éléments. Ne manquez jamais d'utiliser cette affirmation, aucune arme ne peut avoir le dessus sur le Christ. Le Christ est tout ce qui est constructif. Et si vous vous tenez là, enveloppé dans tout cela, vous pouvez affronter et vaincre tout ce qui ne lui est pas semblable, parce que c'est la présence maîtresse, l'autorité maîtresse, l'intelligence maîtresse, le maître commandement de tout l'univers créé infini. Vous avez sûrement des amis, vous gardez sûrement quelque espoir, l'échec n'existera plus pour vous si vous choisissez de demeurer avec moi, dans mon monde, en utilisant ce commandement conscient, et j'espère que vous le ferez. Applaudissements, un grand merci. Dans ces quelques minutes que j'ai passées avec vous, je vous ai donné un grand nombre de secrets de la vie, et si vous voulez bien vous en servir, ils vous enseigneront ce qu'ils sont, à mesure qu'ils vous enseigneront, vous deviendrez ce qui est la maîtrise de tout. Allez de l'avant. Utilisez-les. Prenez du plaisir. Et pourquoi ne prendriez-vous pas la ferme décision dès maintenant que, par notre commandement du feu sacré de la vie, vous soyez libérés de tous les problèmes, de toutes les luttes, de toutes les erreurs, de toutes les limitations? Pourquoi ne pas laisser tout cela derrière vous et venir avec moi? Applaudissements, un grand merci. Cela fait longtemps que je vous observe, Ayam, je suis l'œil omnivoyant de Dieu. Vous vivez en permanence sous le regard attentif de cette puissante intelligence de la présence Ayam et des grands êtres du soleil central, à qui on ne peut rien cacher, qui sont les maîtres de tout, qui sont les donneurs de tout, qui sont le salut de tous. Si vous voulez bien reconnaître, voir et sentir la présence soleil du grand pouvoir de la lumière de notre feu sacré en vous et autour de vous, nous demeurerons avec vous et en vous. Et partout où vous serez, nous serons aussi. Et partout où nous sommes, aucun mal ne peut s'approcher de vous. Voilà le monde que je vous offre au milieu du chaos des ombres du monde extérieur. Et en cela, vous deviendrez la présence soleil dans laquelle aucune ombre ne peut jamais exister, qu'aucune ombre ne peut jamais atteindre, et vous ne sentirez plus jamais rien d'autre que la liberté purificatrice de la lumière éternelle. Puisse mon amour vous envelopper comme une tunique autour de vous. Puisse la présence du feu sacré des 7 puissants Elohim produire pour vous des manifestations de perfection indescriptibles, invincibles et toutes puissantes, pour l'éternité, et vous permettre d'aller de l'avant et de vous maintenir en équilibre partout où vous êtes. Et vous, faisant face à la lumière, vous deviendrez la lumière du monde. Et tout ce que, autrefois, vous avez craint, s'enfuira à votre approche, et vous ne douterez plus jamais de l'instantanéité des réponses à vos appels. Aussi, mes bien-aimés, c'est avec tout l'amour, tout le bien, tout le pouvoir de tout ce qui appartient à la perfection sans limite que nous vous inondons en ce moment même, puisse chacun d'entre vous être une présence soleil de notre totale maîtrise sur le monde, que votre liberté purificatrice élève vos semblables sur le chemin de la lumière qui montre à chacun le but de l'ascension, et que jamais plus les ombres ne puissent croiser votre route. Ayam, je suis l'œil omnivoyant de Dieu pour la terre, à qui rien ne peut être caché et devant qui vous devrez un jour vous présenter. Note, l'Elohim cyclopée fait partie du conseil karmique pour cette terre,
en tant que l'œil omnivoyant de Dieu. Et quand vous vous trouverez face à face avec ce que je suis, vous découvrirez que nous sommes un. Dans la plénitude de la présence enveloppante du feu sacré, de la conscience et de l'intelligence de la vie, je vous enveloppe dans la plénitude de votre victoire éternelle dans l'ascension. Puisse la paix de cet amour qui dépasse l'entendement humain émaner de vous à partir de maintenant et en permanence, et calmer les turbulences partout où vous êtes, donner tout, protéger tout jusqu'à la plénitude de l'accomplissement de la victoire finale dans l'octave des maîtres ascensionnés. Merci de tout mon cœur.